Dans les terres sauvages du Nord, où la mer se fracasse contre des falaises de glace et où les vents hurlent comme des âmes perdues, un peuple a défié l'océan. Les Vikings. Fils du vent et des tempêtes, ils n'étaient pas seulement des guerriers assoiffés de sang, comme les décrivent parfois les chroniques de moines apeurés. Ils étaient des navigateurs audacieux, des poètes des flots, des rêveurs qui voyaient dans l'horizon une promesse de gloire, de terre nouvelle, ou d'un destin écrit par les dieux. Leurs dracars, sculptés de figures de dragons au regard féroce, fendaient les vagues comme des lames, portant leurs ambitions vers des mondes inconnus. Ce soir, asseyez-vous près du feu, et laissez-moi vous conter leur histoire, celle des fils du vent et des tempêtes. Au 8e siècle, alors que l'Europe se cloîtrait dans ses monastères et ses châteaux, les Vikings prenaient la mer. Leurs navires étaient des merveilles d'ingéniosité. Taillés dans le chêne robuste des forêts scandinaves, longs et effilés, ils glissaient sur les vagues avec une grâce presque surnaturelle. Leurs coques, renforcées par des clous de fer, pouvaient affronter les tempêtes de l'Atlantique Nord, tandis que leurs voiles carrées capturaient le moindre souffle de vent. Ces dracars, capables de naviguer en haute mer comme de remonter les rivières, étaient le cœur battant de l'ère viking. Ils étaient plus qu'un moyen de transport, ils étaient une extension de l'âme de ce peuple, un pont entre la terre et l'inconnu. Mais qui étaient ces Vikings? Pas seulement des pillards, comme on l'a trop souvent dit. C'étaient des fermiers luttant contre des terres ingrates, des artisans sculptant le bois et forgeant le fer, des familles entières rêvant d'une vie meilleure. La Scandinavie, avec ses hivers interminables et ses sols pauvres, poussait ses hommes et ses femmes vers la mer. Certains cherchèrent des richesses, d'autres une nouvelle terre, d'autres encore la gloire promise par les sagas. Ils naviguaient sans carte, sans compas moderne. Leur guide, les étoiles, le vol des oiseaux, la couleur des vagues, les reflets du soleil sur l'eau. Un marin viking pouvait lire le ciel comme un parchemin, deviner un courant par la caresse du vent. Cette connaissance, transmise de père en fils, faisait d'eux des seigneurs des mers. Leur soif d'exploration les a menés loin. Dès le 9e siècle, ils ont découvert l'Islande, une île de volcans et de geysers, où ils ont bâti des fermes dans des vallées battues par les vents. Puis, ils ont poussé plus loin, vers une terre qu'Éric le Rouge, banni d'Islande pour meurtre, nomma Greenland, le Groenland. Un nom trompeur, car ses côtes étaient un désert de glace, mais Éric, rusé, savait qu'un nom accueillant attirerait des colons. Ces colonies, fragiles mais tenaces, ont survécu des siècles, témoignage du courage viking face à l'adversité. Mais l'exploit le plus extraordinaire des Vikings est ailleurs. Vers l'an 1000, Leif Erikson, fils d'Éric le Rouge, a suivi une rumeur portée par les vents. Une terre à l'ouest, au-delà des mers. Avec un équipage réduit, il a guidé son drakkar à travers des eaux traîtresses, jusqu'à une côte verdoyante. Il l'a appelée Vinland, la terre des vignes, pour ses raisins sauvages et ses forêts abondantes. Aujourd'hui, nous savons que Leif avait atteint l'Amérique du Nord, probablement Terre-Neuve, 5 siècles avant que Christophe Colomb ne pose le pied sur les Caraïbes. Les fouilles de l'Anse aux Meadows ont révélé des traces de leur passage, des maisons longues, des forges, des clous de fer, comme un écho de la Scandinavie à des milliers de kilomètres de là. Les sagas, ces récits épiques transmis oralement autour des feux, racontent cette aventure. La saga des Groenlandais et la saga d'Éric le Rouge décrivent le Vanland, mais aussi des rencontres avec les Skrelling, les peuples autochtones. Ces récits parlent de trocs pacifiques, mais aussi d'escarmouches, de malentendus entre deux mondes si différents. Les Vikings, avec leurs haches et leurs boucliers, ont-ils effrayé ses habitants? Ou les Skrellings, armés de lances et d'arcs, ont-ils vu dans ces étrangers une menace? Les sagas ne tranchent pas, laissant place au mystère, comme si la mer elle-même brouillait la vérité.
car la mer pour les Vikings n'était pas qu'un chemin, c'était un royaume vivant, peuplé d'esprits, de dieux et de dangers. Njord, le dieu des vents et des flots, veillait sur les marins. Égir, le géant des mers, brassait des vagues colossales dans son chaudron. Et dans les profondeurs, des créatures attendaient. Les sagas parlent de serpents de mer, longs comme des fjords, et du kraken, ce monstre légendaire dont les tentacules pouvaient enserrer un drakkar et l'entraîner dans l'abysse. Imaginez un marin, seul sur le pont, scrutant l'horizon sous un ciel d'orage. Une ombre passe sous l'eau, un remous agite la surface. Était-ce un calmar géant dont les bras pouvaient atteindre la longueur d'un mât? Ou la colère des dieux, punissant l'audace de ceux qui osaient défier l'océan? Les Vikings étaient superstitieux. Ils portaient des amulettes gravées de runes, croyant qu'elles éloignaient les esprits malins. Prononcer certains mots en mer, comme tempête ou dragon, était tabou, de peur d'attirer le malheur. Une vague trop haute, un cri étrange dans la brume, le vol d'un oiseau dans la mauvaise direction. Tout était un signe. Les marins offrèrent des sacrifices à Njord avant un voyage, versant du miel ou du sang sur la proue. Et sur leurs bras, leur poitrine, ils tatouèrent des symboles. Un marteau de Thor pour la force, une étoile pour la navigation. Ces rituels, ces croyances, donnèrent du courage face à l'immensité de la mer. Les héros vikings sont nombreux, leurs noms gravés dans les sagas comme dans la pierre. Éric le Rouge, exilé, visionnaire, a fondé une colonie dans un monde hostile. Leif Erikson, son fils, a porté le rêve viking jusqu'à un nouveau continent. Freydis, sa fille, était une figure complexe, une guerrière intrépide, mais aussi, selon certaines sagas, une femme impitoyable, prête à tout pour protéger son peuple. Les récits parlent d'elle menant des expéditions au Vinland, affrontant les Skrellings avec une épée à la main, même enceinte. Vérité ou légende? Les sagas, comme la mer, mêlent l'histoire et le mythe. Mais tous n'avaient pas la chance de rentrer au port. Combien de drakkars ont disparu, avalés par les vagues? Combien de marins ont vu leur dernier lever de soleil, emportés par une tempête ou perdus dans le brouillard? Les Vikings croyaient que ceux qui mouraient en mer rejoignaient parfois le Valhalla, le palais des héros, ou erraient dans les flots, leurs âmes portées par les courants. Chaque naufrage ajoutait une histoire, chaque disparition une légende. La mer, généreuse et cruelle, était à la fois leur muse et leur tombeau. Les Vikings n'étaient pas seulement des navigateurs. Ils étaient des commerçants, reliant l'Europe à l'Asie par des routes maritimes et fluviales. Ils échangeaient des fourrures, du miel, des esclaves contre de l'argent, des épices, des soieries. Leurs colonies, de l'Irlande à la Russie, ont semé les graines de nouvelles cultures. Leurs navires, comme ceux retrouvés à Osberg ou Gokstad, sont des témoignages de leur génie, des coques si parfaites qu'elles inspirent encore les constructeurs modernes. Et leurs récits, du Kraken aux terres du Vinland, ont enflammé l'imagination, inspirant des poètes, des romanciers et même des cinéastes. Leur monde était dur, mais vibrant. Les Vikings vivaient dans l'instant, entre deux tempêtes, entre deux combats. Leurs chansons, leurs sagas, parlent de cette vie, le fracas des vagues, le rire autour d'un feu, le silence d'une nuit étoilée en mer. Ils n'avaient pas peur de l'inconnu, car ils savaient que chaque voyage, chaque vague, était une histoire à raconter. Et ces histoires, transmises de génération en génération, vivent encore. Quand vous regardez la mer du Nord, sous un ciel lourd de nuages, imaginez un drakkar glissant dans la brume. Voyez ses voiles rouges se gonfler, ses rames frapper l'eau en cadence. Entendez le chant des marins, un hymne à la liberté, à l'aventure, à la mer elle-même. Les Vikings, ces fils du vent et des tempêtes, ne sont jamais vraiment partis. Ils naviguent encore, dans les récits qu'ils nous ont laissés, dans les vagues qui portent leur mémoire, dans les étoiles qui guidaient leur nuit. Leur légende est éternelle,
comme l'océan qu'ils ont aimé.